Recherchons super vendeur pour vendre articles de prix. Énorme commission. Les énormes commissions représentent beaucoup d'argent. Et le super vendeur, c'est moi. S'adresser au 4444 44e rue. Je vendrai n'importe quoi, n'importe qui, n'importe où. Je suis un as. Il me semble que pas mal d'autres gars veulent ce job. Bon, Donald Duck, le super vendeur, ne fera pas la queue comme tout le monde. Paquet urgent pour le directeur, poussez-vous, poussez-vous! Un paquet? De qui? Chut, je dois vous le dire en privé. Ok, que contient ce paquet? Hé hé. Du vent, je m'en suis juste servi pour ne pas faire la queue. Et maintenant, parlons du job. Ah si, vous m'avez eu avec le gag le plus éculé du monde, je vais... Du calme, patron. Vous voulez un super vendeur et moi je veux un boulot. Entendons-nous. Effectivement, nous pouvons nous entendre. En fait, vous êtes tout à fait le genre de gars que j'aimerais pour ce job. Asseyez-vous. Voilà, il y a dans le Nord un vaste territoire où pas un vendeur n'a mis les pieds. Aimeriez-vous vendre nos produits là-bas? Oui, et comment? Ainsi, vous auriez toutes vos chances au grand prix qui récompense le meilleur vendeur de... Je suis sûr de gagner. Que dois-je vendre? Faites vos valises, nous partons dans le Nord. J'ai trouvé un emploi de vendeur. Où, oncle Donald? Là où coule la rivière Kikmikik. J'ai les droits exclusifs sur un vaste territoire. Et où se trouve la rivière Kikmikik? Je ne sais pas, regardez sur la carte. On dirait un nom indien. C'est ici, elle serpente dans le coin le plus sauvage. Oups, et que vas-tu vendre, oncle Donald? Une sorte d'autocuiseur, je crois. Une caisse d'échantillons m'attendra sur place. Eh, ce doit être un bon coin pour vendre quelque chose. Pourquoi ne serions-nous pas vendeurs, nous aussi? Sûr, trouvons des produits à vendre et nous balayerons la région avec oncle Donald. La région n'est pas très peuplée. Achetez-vous des hot dogs pendant que je récupère ma caisse. Je suis Donald Duck, avez-vous une caisse d'échantillons à mon nom? Oui. Si vous appelez ça une caisse d'échantillons. Ah! Oh oh. D'accord, il faudra vraiment que je sois un super vendeur pour écouler ça. Allons-y les enfants, mettez vos échantillons dans le camion et partons. Dans ce camion? Eh, mais qu'est-ce que tu vends, oncle Donald? De quoi je me mêle? Est-ce que je te demande ce que tu as à vendre, toi? Hello, où est la route qui longe la rivière Kikmikik? Y a pas de route, monsieur. Pour remonter la rivière Kikmikik, faut aller dessus. Oh. Rien ne saurait arrêter Donald, le super vendeur. Ou puis-je engager des cas pour construire un radeau? L'embarcation est grossière, mais ne conduira peut-être à des clients. Pas une maison, pas une cabane, pas le moindre signe de vie. À qui vendrons-nous nos trucs? Là, une cabane de trappeurs, et qui dit cabane dit client. Restez ici, je vais être le premier à faire une vente. Bien, oncle Donald. Êtes-vous la maîtresse de maison, madame? Ouais. Maintenant, oncle Donald lui vend sa salade. J'aimerais entendre ce qu'il dit. Moi aussi. Et avec une pression de 73 tonnes, vous pourrez obtenir... Ouais, combien ça coûte? Je regarde dans mon catalogue, 22 000 $. 3 zéros de trop, j'ai juste 22 $. Je n'ai pas eu de chance, les enfants, à vous. Ok, on y va, oncle Donald. Nous avons une de ces chances, oncle Donald. Nous avons gagné 22 $. Oh. Je me demande si nous verrons bientôt un autre client, oncle Donald. Si vous croyez que je peux regarder, je navigue. De la fumée sort d'une grotte, quelqu'un vit là. Je peux déjà dire que je vendrai pas mon gadget ici. Ah oui, alors on pourrait peut-être y aller les premiers, oncle Donald.
Non, vous ne pouvez pas. Moi, j'irai avec vos échantillons. Nous allons échanger nos jobs. C'est déloyal, oncle Donald! Taisez-vous, en amour comme en affaires, tous les coups sont permis. On dirait que nous sommes coincés. Ouais, coincés avec une chose à vendre, dont nous ignorons tout. Nous n'avons qu'à enlever la bâche pour voir de quoi il s'agit. Seigneur, un orgue à vapeur! Hello là-dedans, y a quelqu'un? Moi, Herman l'ermite, je suis toujours chez moi. Venez à la lumière, j'ai de superbes produits à vous montrer. Vous gaspillez votre temps, et le mien aussi. Oh, c'est le cauchemar du coiffeur, ce gars aimerait sûrement une paire de ciseaux et quelques bonnes lames de rasoir. Je me demande ce que les enfants vendaient. Du rouge à lèvres, du mascara, du vernis à ongles. J'ai là ce qu'il vous faut pour vous faire une permanente. Pas de chance les enfants, ce gars ne veut qu'une chose au monde et il n'a pas dit ce que c'était. Bon, on peut pas être plus malchanceux que toi. Essayons, les gars. Grimpons. Nous avons réalisé une vente, oncle Donald. C'est rigolo, nous avons vendu la seule chose au monde que ce gars voulait. Tais-toi et attrape une corde. Oncle Donald s'est jeté à l'eau. La rivière rétrécit et les rochers sont plus nombreux. Nous n'irons pas beaucoup plus loin. Pourquoi n'avez-vous pas laissé l'orgue à l'ermite? On en serait resté là. Rien à faire, c'était notre unique échantillon. Nous pourrions en vendre d'autres. Encore faut-il trouver des gens dans ce désert. D'après cette carte, il n'y a même plus de rivière au-delà de ce point. Personne n'a jamais été plus loin que l'endroit où nous sommes. Et c'est un sacré mauvais endroit pour vendre des orgues et des rouges à lèvres. Ouais, les ours et les castors n'ont pas beaucoup d'argent. Nous devrions faire demi-tour. Oups! Des signaux de fumée. Et d'autres par là, des Indiens envoient des messages. Alors ce sont des Indiens sauvages. Les Indiens modernes ont le téléphone, eux. Plus ils sont sauvages et mieux c'est. Je pourrais vendre plein de rouge à lèvres et de vernis à ongles à ces oiseaux-là. En avant toutes! Nous atteignons brutalement le bout de la rivière. J'espère qu'elle prend sa source plus calmement. Que fait-on maintenant? Pour vous les enfants, c'est peut-être fini. Moi, je n'ai pas besoin d'un radeau pour vendre des rouges à lèvres d'un tipi à l'autre. Nous voilà dans de beaux draps. Nous sommes bloqués ici avec cet orgue et oncle Donald, lui, va vendre des tas de choses. Tss. S'il y avait un chemin pour monter le camion en haut de ces parois, nous pourrions aussi rencontrer ces Indiens. Mais il n'y a pas de chemin, autant rester ici et râler jusqu'au retour d'oncle Donald. Les signaux de fumée venaient de derrière ces collines les plus proches. J'espère qu'il y a un grand village là-bas. Avec une tribu d'Indiens sauvages mais pacifiques, non pas que j'en ai peur. D'ailleurs, de quoi Donald Duck pourrait-il avoir peur? Ah! Oh. Allons bon, j'avais pris ce grand truc pour... Et ce n'est qu'un totem. L'altitude doit affecter mes nerfs. La fumée dit que des visages pâles arrivent. Les visages pâles ont une mauvaise médecine, ils vendent de la camelote. Si les Indiens n'achètent pas aux visages pâles, ils deviennent violents. N'ayons pas peur des visages pâles, nous sommes des braves. Approchez, approchez, mesdames et messieurs, j'ai de jolies peintures de guerre et des recourbe-cils à prix cassé. Mais qu'est-ce qui se passe? On dirait que je les fais fuir. Personne ne se nommera Donald Duck le super vendeur. Je vais frapper à toutes leurs maudites portes. Rouge à lèvres, parfum, teinture, que de bonnes affaires aujourd'hui. Têtu, hein, j'aurais peut-être dû apporter des gaz lacrymogènes. Bon, si tu veux pas voir mes articles, je vais leur faire une démonstration. Le visage pâle vend des peintures qui rendent les Indiens beaux. Doucement, ôte ton pied de mon œil, ouch! Belle eau colorée, elle me donne soif. J'ai la bouche rouge, tu aimes? Ça sent bon, mais le goût est mauvais. Joli bout, les cheveux du chef vont devenir roses. Qui va payer pour tout ça? Ces rouges à lèvres coûtent 50 cents. Et ce parfum à 64 cents l'once, hein? Qui va le payer, hein? Qui? Qui va payer pour mes cheveux? Qui va payer pour mon visage, cette peinture a durci?
Le vernis à ongles. J'ai bu la belle eau, maintenant ça brûle à l'intérieur. Fais repousser mes cheveux ou je me paierai avec ton scalp. Oh, ça va, vous avez besoin d'une coupe. Iglouk et Biglouk ont mangé des gâteaux, ils baffent comme des chiens. C'est à cause du visage pâle. Attrapons le visage pâle. Quelque chose me dit que je devrais filer vers les collines. Mes pieds, faites votre boulot. Ils m'ont rejoint dans quelques secondes. Où me cacher? En attendant, oncle Donald, on n'a qu'à jouer quelque chose. Qu'aimeriez-vous entendre, un petit bebop ou un concerto de Brahms? Joue l'ouverture de Guillaume Tell. Oui, joue-nous l'ouverture de Guillaume Tell, mais à toute vapeur. Plus fort! Je ne jouerai pas plus fort même si j'avais des canons. Arrête, des roches tombent de la colline. Qu'est-ce que tu dis? Attention, un pan entier de la falaise s'effondre. Ça c'était une avalanche. Oui, regardez, nous allons pouvoir avancer par là avec le camion. Si la route n'est pas trop mauvaise, on atteindra le village dans peu de temps. Le visage pâle est un fantôme, il est tout près mais on ne le voit pas. Retournez tous à vos travaux, le visage pâle s'est échappé. Papa, ça grandit un totem? Mais non, fils, pourquoi poses-tu cette question idiote? Parce que celui-là a 70 cm de plus qu'hier. Oui, et le visage pâle sera bientôt plus petit, une fois scalpé. Le visage pâle sera châtié ici au lever du soleil, et toute la tribu sera présente. Laisse-moi lui faire avaler une de mes potions. Hugues, qu'il avale la boue qui a fait tomber mes cheveux. Riri, Fifi, Loulou, venez à mon secours! Arrêtons-nous et voyons si on approche. On est tout près, j'entends les tam-tams. Beaucoup trop de tam-tams. Je crains qu'ils n'aiment pas la musique à vapeur. Seuls des ignorants utilisent encore les tam-tams. Avant de continuer, l'un de nous devrait aller jeter un coup d'œil. Inutile d'essayer de vendre des orgues à des oreilles sourdes à la belle musique. Oh oh! Allumons la chaudière et soyons prêts à jouer, il y a une urgence. Explique-toi, oncle Donald sera torturé au lever du soleil. On doit détourner l'attention des Indiens assez longtemps pour le sauver. Peau rouge, la cavalerie à vapeur arrive. Parez à foncer les touches, Loulou. Parez. Oups, un choc. Bon, et maintenant, bonne question. Nous ne lui serons d'aucune aide sans cette bouilloire ratée. Libérer oncle Donald va être difficile. Il faudrait trouver un moyen de les terroriser. Oui, ça c'est une idée. Ouais, nous n'allons pas débarquer à 3 au milieu de tous ces Indiens. Voyons si on peut récupérer assez de pièces de l'orgue pour faire du bruit. Les sifflets et les touches ont l'air intacts, mais les tuyaux sont inutilisables. La chaudière a atterri au pied des totems. J'aimerais voir ces totems de plus près. On a de la chance, les pivers et les termites ont mangé l'intérieur. Ils sont creux. Nous allons la voir, notre orgue. Et quelle orgue! Amenez le visage pâle pour la cérémonie. Les Indiens réclament vengeance. Le breuvage est prêt. Bien. Que les totems dressés par nos ancêtres disparus soient témoins de ce qui va se passer. Les Indiens sont épouvantés. Délivrons oncle Donald et rentrons chez nous. Papa, j'ai quelque chose d'important à te dire. Les totems sont en colère. Ils sont devenus fous. J'ignore comment vous y êtes pris, mais vous êtes toujours là au bon moment. Revenez, visage pâle. Faites chanter les totems, nous aimons ça.
Oui, j'ai dit que moi et mes assistants ici présents, nous avons vendu 500 orgues. Et ils ont payé avec des pots de vison. Il y en a 3 wagons à la gare. Dites quelque chose? Ciel, Donald, d'où sort cette monstruosité qui est dans ta cour? C'est le grand prix attribué au meilleur des super vendeurs ayant jamais existé.